طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc ça c'est Jebel Uhud dans son entièreté. Vous pouvez voir du début jusqu'à la fin. Alors il faut bien faire la différence des choses. Il y a cette petite montagne, cette petite montagne ici à droite ne fait pas partie de Jebel Uhud. Cette petite montagne elle s'appelle Jebel al-Rumat, la montagne des archers, des, des lancers. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que il y avait sur cette montagne les compagnons qui avaient des lances. Alors, pourquoi il y a eu une bataille à cet endroit-là? Parce qu'au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu cette première bataille qui s'appelle la bataille de Badr, où les musulmans ont pu récupérer leurs droits, leurs biens, et beaucoup de non-musulmans, de polythéistes ont perdu la vie. Donc les musulmans ont gagné cette bataille. Et comme une volonté de vengeance de la part des polythéistes, des Qurayshites, ils ont voulu rassembler justement leurs forces et leurs armes pour se diriger vers Médine et attaquer les musulmans et tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et pour en finir avec la religion de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu apporter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine avec ses compagnons et il a appris que les Qurayshites sont sortis de Mecca et se dirigent. Et quand dans le temps ils vont se diriger vers un endroit, on sait très bien quelles sont les intentions de la personne par rapport à la manière dont il est habillé. Donc s'il vient avec une armure, avec des armes, avec des provisions, c'est qu'il est venu pas pour manger ensemble. Il est venu pour te combattre. Et donc, la, les polythéistes de Quraysh, de la Mecque, sont sortis et se dirigeaient vers Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette nouvelle, il a concerté ses compagnons ridwanullah alayhim. Qui a concerté les compagnons? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, la première leçon à apprendre. La première leçon à apprendre pour nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé par Allah, qui a été choisi à travers l'humanité par miséricorde, il concerte ses compagnons. Subhanallah. Qu'en est-il de nous? Pourquoi on n'a pas cette habitude de se concerter, d'aller concerter ses parents, d'aller concerter les gens de science, que ce soit les sciences religieuses ou bien les sciences autres, ceux qui ont une spécialisée. Lorsque tu as un problème dans ta voiture, tu ne vas pas chez le boucher. Tu as un problème dans ta voiture, tu vas chez le mécanicien. C'est pas Tariq. Ouais. Allah yajazik bi khair. Quand tu as un problème à la jambe, tu vas chez le médecin. Et subhanallah, lorsqu'on a un problème dans la religion, on va chez monsieur tout le monde, on va au café. Donc, lorsqu'on a un problème dans la religion, on va chez les gens de science qui ont étudié la religion. Et lorsqu'on a une situation de notre vie de tous les jours, pas nécessairement dans la religion, tu veux te marier, tu as un projet de vie, tu dois prendre une décision, il n'y a aucun mal de concerter. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous tous, il a concerté ses compagnons. Il a dit, oh mes compagnons, nous avons l'ennemi qui arrive et qui veut nous combattre. Est-ce que nous allons... Il n'a pas dit on va essayer de s'enfuir, je dois partir. Non, non. Il a dit non, on va nous défendre, on va se défendre. Eux, ils viennent à nous pour nous attaquer, on va se défendre. La question, c'est laquelle? Est-ce qu'on reste en ville? Donc, on a dit, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam actuelle. On reste là et on attend qu'ils rentrent en ville pour se défendre comme on peut. Ou bien on sort de la ville pour les combattre à l'extérieur de celle-ci. Et l'un des compagnons, radiyallahu anhu, a donné justement son avis, dans le sens où il a dit à Rasulallah, si nous allons nous défendre et combattre les ennemis à l'extérieur, nous allons préserver nos maisons, nous allons préserver nos femmes, nos enfants, nos personnes âgées, nous allons préserver toutes les personnes qui ne sont pas appelées au combat. Qui dit que l'islam c'est une religion de guerre et de sang? Il y a des règles, même en temps de guerre, il y a des règles. Un arbre, tu ne peux pas l'arracher. Mais ça, on ne le dit pas souvent. On le cache, on ne le dit jamais même. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après réflexion, a pris l'avis de ce compagnon, alors qu'il est le prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc il est sorti avec toutes les personnes, tous les compagnons qui étaient aptes au combat. Et là, afin de préserver les bâtiments, donc les maisons, les foyers, les enfants, les femmes, les personnes âgées qui ne sont pas appelées au combat à rester chez eux en sécurité. Ils sont sortis
et se sont dirigés ici, se sont arrêtés à Uhud. Donc, Uhud, la ville du prophète sallam, parce que maintenant on est toujours à Médine, mais au temps du prophète sallam, ici ce n'était plus Médine. Donc ils sont sortis de Médine, de la mosquée du prophète sallam, ils se sont dirigés ici en petit nombre. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils avaient peu de moyens et ils ont déjà fait leur preuve qu'avec peu de moyens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire à la bataille de Badr. On pourra en parler ultérieurement. Et ils sont venus à Uhud. Alors Uhud, pourquoi Uhud? Parce que Uhud, si aujourd'hui, en 2021, on est en septembre 2021, nous avons des frontières entre les pays. On a des barrages, on a des frontières qui sont faites par les humains. Mais dans le temps, il y avait aussi des frontières et c'est surtout les frontières naturelles qui sont les plus fortes. Encore aujourd'hui, il y a des frontières naturelles. Ça peut être une rivière, un ruisseau ou une montagne, comme Jebel Uhud. Donc, pour toute personne qui vient du nord, elle ne pourra pas rentrer à Médine parce qu'il y a la montagne de Uhud. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la contourner. C'est impossible de monter par au-dessus. Maintenant, vous allez me dire, oui, il y a l'avion, il y a des F-16, il y a des avions de guerre. Oui, mais même dans les ciels, il y a des frontières. C'est un autre sujet. Mais c'est une frontière naturelle. Donc, ils se sont rendus ici à Uhud et ils se sont installés et ils étaient prêts à accueillir les polythéistes de Quraysh. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Al-Qa'id, c'était le général, c'était l'imam, c'était un homme de science, mais il était guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam. Il a ordonné une partie des compagnons à s'installer sur cette petite montagne qui s'appelle Jabal al-Rumat, la montagne des archers. Quels compagnons? C'est ceux qui avaient des arches. Donc, ce n'est pas des flèches, ce n'est pas des épées, c'est les arches. Donc, les grandes lances. Là, dit-vous, vous montez, une partie des compagnons, vous montez sur cette montagne. Et il leur a dit, même si vous nous voyez combattre contre l'ennemi, et que vous voyez qu'on a pris le pouvoir et qu'on a gagné, même si vous voyez qu'on a gagné la bataille, ne descendez de cette montagne en aucun prétexte. Aucune raison de descendre. Ça, c'est un ordre de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, bien sûr, ils suivent au doigt et à l'œil, à la lettre, ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sami'na wa ata'na. C'est pas comme maintenant, de nos jours, lorsque les jeunes, on leur dit « Oui, ce serait bien que tu fasses ça. » Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Oui, mais pourquoi? Oui, mais le contexte actuel, oui. » C'est comme si les savants, ils ne connaissaient pas le contexte actuel. C'est comme si les savants, ils étaient sur une autre planète. C'est comme si la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée et nous a apportée jusqu'à nous, c'était uniquement en 1400, uniquement. Mais ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas envoyé pour l'humanité. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons certes envoyé que par miséricorde pour l'humanité. L'humanité, du début jusqu'à la fin des temps. Cette religion, elle est valable pour tous les endroits et tous les membres. Certes, il y a certaines règles qui peuvent changer d'un endroit à un autre, mais pas les bases de l'islam, en aucun cas. Les bases de l'islam restent et l'islam est une religion universelle dans le monde entier. Donc lorsqu'on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, sami'na wa ata'na, et c'est cette attitude que nous devons avoir lorsque nous retournerons chez nous. On rentre à la mosquée, on entend l'imam dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et telle chose, eh bien dans ta tête tu dois dire sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et certes nous allons mettre en pratique, ya Rasulallah, ce que tu nous as dit. C'est ça la soumission, c'est ça le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, qu'il le montre et il n'a à le montrer à personne. Hein. Personne ne peut le juger. Mais si tu veux te juger toi-même, est-ce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où j'en suis par rapport à la pratique du prophète, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme ça que tu vas donner un compte-rendu de ton rapport et de ta proximité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons sont montés. Les Qurayshites sont arrivés. Ils sont arrivés de ce côté-là, de la Mecque. Lorsqu'ils sont arrivés, la bataille s'est située sur cette grande esplanade. Bien sûr, il y a plus de 1400 ans, beaucoup de choses ont changé, que ce soit la terre, au niveau de la terre,
Vous pouvez aller vous renseigner scientifiquement qu'elle peut changer, qu'elle peut descendre, monter. Moi, je suis sûr qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jebel Rumat n'était pas à cette hauteur-là. La terre, elle bouge, elle change. Il suffit qu'il y ait une tempête de sable et l'accumulation de sable, de petits cailloux, et après, on a une montagne qui n'existait pas auparavant, et l'inverse aussi. Mais alhamdulillah, on a quand même une préservation de tout ce qu'on voit ici. Jebel Rumat là, on a la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a Jebel Uhud, et on a les polythéistes. Imaginez-vous bien, c'est ça. C'est pour ça qu'on vient ici. On aurait pu donner ce cours sur place ou bien à Bruxelles. Mais lorsqu'on est sur place, c'est formidable parce qu'on peut voir. On est dans l'endroit même où s'est déroulée cette bataille de Uhud. La bataille de Uhud, donc on a d'un côté les musulmans qui sont de ce côté-là, et on a les polythéistes de Quraysh de l'autre côté. Et la bataille a commencé. La bataille a commencé jusqu'à ce que les musulmans ont commencé à prendre le dessus. Les musulmans ont commencé à prendre le dessus. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les compagnons, entre autres l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle comment? Hamza radiyallahu anhu, qui était connu pour sa force et son courage. Il y avait les grands compagnons qui étaient avec lui. Et lorsque les musulmans ont commencé à prendre la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit alhamdulillah, c'est fini, on a gagné. La bataille est terminée parce qu'ils ont quoi comme souvenir derrière eux? La bataille de Badr. La bataille de Badr, ils étaient peu et ils ont pris un peu de confiance. Ils ont dit c'est tout, Allah Azza wa Jal, il nous donne la victoire parce qu'on était vraiment peu à Badr. Allah. Alors que dire de Uhud? On est vraiment près de chez nous. Ils ont pris confiance en eux-mêmes. Ils ont oublié, peut-être qu'ils ont un peu oublié, parce que ça reste des compagnons, mais c'est des êtres humains, que toute chose ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah Azza wa Jal peut t'éprouver en dernier instant, dernière minute. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? La plupart, la majorité des compagnons sont descendus. Pourquoi? Ils disent c'est tout, la bataille est terminée. Nous allons vite aller avec nos compagnons, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ramasser le butin. C'est quoi le butin? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le compagnon, lorsque le musulman, le croyant allait combattre pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, il n'allait pas au ministère de la Défense, je veux avoir mon salaire, où est mon équipement, où est mon... Non, non. Il prend sa propre monture, il prend ses propres biens, il prend sa propre arme, de sa propre personne. Tous ses biens, il le fait. Et même les personnes qui ont les moyens et qui n'ont pas la possibilité d'aller battre, l'un des actes nobles dans l'islam, c'est de financer, entre parenthèses, de préparer un guerrier pour aller. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a une structure, il y a des nations, il y a des pays, il y a des ministères. Et il y a le ministère de la Défense qui s'occupe de l'armée, qui s'occupe de la guerre. Et comme on dit la guerre pour préserver la paix. Mais là, cette guerre, entre parenthèses, on ne va pas l'appeler la guerre. C'est une bataille et c'est une légitime défense. Ce sont les polythéistes de Quraysh. Quoi, on va attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, oh mais ça c'est la destinée d'Allah, ils sont venus nous combattre, alhamdulillah, on va attendre. Ils sont venus te prendre tes enfants, ta famille, tu vas attendre. Il t'est d'une obligation de défendre tes biens. Et ça fait partie des finalités, min maqasid de sharia, les finalités de l'islam. C'est de préserver, c'est quoi qui est le plus cher pour toi dans ton cœur? L'autre il va dire ma maison, l'autre il va dire ma femme, l'autre il va dire ma mère. Non, rien de tout ça. La chose la plus chère à toi, où que tu sois en tant que croyant, c'est ta religion, ta foi, ad-din. Et on voit cet exemple avec qui? L'épouse de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Radiyallahu anhu, Omar, le compagnon, le deuxième calife de l'islam, son épouse. Il avait un différend avec elle, il s'était fâché, et il s'est énervé contre elle, et il lui a dit, je vais te punir, je vais te faire. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, son épouse? Elle lui a dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux, ou bien, vas-y, non, s'il te plaît. Elle lui a posé une simple question. Il lui a dit, ah Omar, est-ce que tu vas retirer ma religion? Est-ce que tu vas diminuer ma foi? Est-ce que tu vas retirer la foi, l'amour que j'ai en Allah et à son prophète? Est-ce que ma foi en l'islam va être touchée par rapport à ce que tu vas me faire? Et Omar, bien sûr, il dit non, pas du tout.
je ne pourrais pas faire ça. Nous aimons tous Allah et son prophète, c'est quelque chose que je ne pourrais pas approcher. Eh bien, elle lui a dit, tant que l'amour d'Allah et de son prophète est préservé dans mon cœur et ma foi, tu peux faire tout ce que tu veux, ce n'est que des détails. Fais ce que tu veux. Tant que j'ai la ilaha illallah dans mon cœur, alhamdulillah. Est-ce qu'on a cette attitude, nous, aujourd'hui? Certains d'entre nous, qu'Allah nous préserve peut-être pour des petits euros, on est prêt à vendre ce qu'on a de plus cher. Et même parfois même sa dignité. Non, on a des valeurs, on a une religion, alhamdulillah, on a une voie sûre qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préservons-la de la meilleure manière qu'il soit, avec sagesse comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec ses compagnons et ils sont en train de combattre pour défendre quoi? La religion, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ils vont prendre le butin. Comme on a dit, on était arrivé au butin. Ils sont descendus les compagnons pour venir les joindre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de venir sur la montagne? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très perspicace et il avait des techniques de guerre. Et il avait vu aussi qu'il y avait Khalid ibn al-Walid qui était en ce temps-là, qui n'était pas musulman. Il n'était pas musulman et c'était un cavalier, donc il était à cheval avec une partie des autres polythéistes et il s'est caché derrière cette petite montagne Jebel Rumat. Ils sont restés là-bas stationnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus de loin. Il a dit, si Khalid ibn al-Walid est venu à cet endroit-là et il attend, il fait rien du tout, c'est pas normal, c'est qu'il y a une technique. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné par sa sagesse de garder. Pourquoi? Eh bien, c'était pour préserver le dos des compagnons qui étaient dans la bataille. C'est lorsqu'ils étaient là en face de leur ennemi, eh bien, derrière eux, personne ne pouvait les attaquer parce qu'il y avait les compagnons qui étaient sur la montagne. Et s'il y a quelqu'un qui venait à l'arrière, eh bien, il leur lançait la lance et ils étaient protégés. Mais les compagnons n'ont pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Et ils sont descendus en pensant bien faire, en pensant que la bataille est terminée. Et ils vont partir rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons avec la joie. Et les autres, ils disent non, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou n'oubliez pas ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais non, ne t'inquiète pas, la bataille est terminée. Donc lorsqu'ils ont désobéi, entre parenthèses, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là que Khalid ibn al-Walid est passé par l'arrière de la montagne avec sa cavalerie et il a foncé, il a attaqué les musulmans par l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans se sont trouvés au milieu. À l'arrière, il y avait la cavalerie Khalid ibn al-Walid et devant eux, il y avait les polythéistes qui étaient armés devant eux et les musulmans ont eu de grandes pertes à cause de ça. À cause de ça, il y a eu de grandes pertes. Et ce qui a provoqué la mort de grands compagnons. Ce qui a provoqué la mort de grands compagnons et de grandes pertes au niveau des musulmans. Et ils ont été obligés de rebrousser chemin. Et entre autres, Hamza radiallahu anhu a été tué dans cette bataille. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été enterrés à l'endroit où ils ont été tués. Et c'est l'enceinte que vous voyez, le mur avec les grilles. À l'intérieur de cette enceinte se trouve le cimetière des martyrs de Uhud. Donc il y a des grands compagnons qui sont enterrés là. Certains sont connus par d'autres noms. Qu'est-ce qui nous est demandé, nous, à faire dans cet endroit-là? Comme on a bien dit, on n'a pas à monter sur la montagne pour chercher des pierres et les rendre chez nous, ou les mettre dans un cadre où c'est des projecteurs. Il n'y a aucune récompense à cela. Au contraire, si tu penses que c'est une adoration, tu peux rentrer dans l'interdit. Il nous est appelé de méditer et de prendre les enseignements utiles pour nous et pour nos enfants et dans notre vie de tous les jours. Lorsque les compagnons ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé? La défaite. Eh bien, nous, aujourd'hui, en 2021, nous sommes en septembre 2021, si nous désobéissons au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos actes, ne pouvons avoir qu'une défaite dans nos actes. Et tu veux la réussite? Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il t'a dit. Tu ne verras que la réussite. Donc, ce qui nous est demandé de faire, c'est de visiter le cimetière comme tout autre cimetière. Donc, on va se diriger au cimetière et nous allons dire l'invocation qui a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons dire Assalamu alaikum ahl ad-diyar min al-muslimin wal mu'minin. Antum as-sabiqun
وَنَحْنُ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. Ça, c'est l'invocation à dire lorsque tu vas visiter les tombes. Et on n'a plus d'excuses, nous qui sommes en Belgique. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si hier on disait oui, mais il faut aller dans un pays musulman, on a, alhamdulillah, une passerelle, on a un cimetière des musulmans, on a la possibilité de visiter les tombes et de dire cette invocation, il faut la prendre par cœur. Et qu'est-ce qu'elle dit? On demande la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle descende sur les morts. Et nous disons que eux, ils nous ont devancés en vérité, mais nous allons les poursuivre. Mais aussi, demain, nous serons sous terre comme eux. Et nous implorons qu'Allah Azza wa Jal illumine leur tombe. Donc, les enseignements principaux, c'est de se rappeler ce que les compagnons ont donné pour préserver la religion. Lorsque vous allez lire un hadith, que ce soit an Abi Hurayra radiyallahu anhu, ou bien Saad ibn Abi Waqqas, ou bien Abu Bakr as-Siddiq, ou bien dit oui, ça c'est un compagnon, c'est un humain comme un autre, c'est pas un prophète. Ce sont des gens qui ont tout donné pour préserver la religion dans laquelle tu es maintenant, mon frère. Ce sont les femmes et les hommes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont donné de leur vie pour préserver cette religion dans laquelle tu vis avec aisance, ma sœur. Donc, pense à ces compagnons et lorsque tu les cites, tu leur dis à chaque fois radiyallahu anhum. Comme au même titre que lorsque tu cites le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la moindre des choses qu'on peut dire et faire. Et de se rappeler que la concertation, méditer sur Jabal Uhud, méditer sur le sacrifice que les compagnons ont donné pour préserver la religion, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été blessé dans cette bataille, méditer sur l'ordre qui n'a pas été suivi à la lettre. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont dire, mais même les compagnons ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont désobéi, mais pas par cette compréhension totale d'une désobéissance totale. C'est pas cette désobéissance où il dit, montez sur la montagne, non, on veut pas. Non, non, vas-y toi. Non, non, ça c'est les non-musulmans qui ont dit, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Ils ont dit, non, nous on est avec toi et on combat l'ennemi avec toi. Sauf que là, il y a eu un problème d'interprétation de la part des compagnons, c'était une erreur de leur part, parce que ça reste quand même des humains. Donc nous sommes aussi confrontés à commettre des erreurs. Mais gardons le cap dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère que cette explication va nous permettre à nous tous de bien méditer que lorsque nous retournerons auprès de nos proches, de nos enfants, lorsque nous retournerons dans notre routine, dans notre travail, eh bien soyons des compagnons, soyons un exemple dans notre travail. Lorsque nous serons avec notre chef d'équipe ou bien dans notre travail, pourquoi ne pas concerter nos amis, nos collègues de travail, avoir une bonne relation, avoir cette relation avec notre femme, avec nos enfants, avec nos parents, concerter, ne pas faire la tête dure et je sais tout, je fais ce que je veux. Pensez que justement ce rappel permanent, cet amour et cette proximité qu'on doit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et ce qu'ils ont donné. Et surtout avoir cette image de Uhud dans votre tête. Vous aurez pu le remarquer, cette grande mosquée qui a été construite, elle n'est pas si vieille que ça, elle est récente. Elle a été simplement construite pour faciliter aux visiteurs. Donc elle n'a pas une particularité spéciale par rapport aux autres. C'est une mosquée pour faciliter dans le sens peut-être que les gens vont tarder, ils n'ont pas le temps de revenir à la mosquée, eh bien ils ont une grande mosquée pour prier. C'est une mosquée parmi les autres. Donc il n'y a pas de rak'at à faire dans cette mosquée. S'il y avait quelque chose à faire suivant le sunnah, nous serons les premiers à vous encourager à le faire. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يحفظنا جميعا يا رب العالمين وأن يبارك في جهودنا ويرزقنا حب كتابك وحب سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. On va se diriger